Camarade peu d'Afrique, ça c'est au Nigeria, ça. Le peuple nigérian a pris possession d'un blindé de l'armée. Je ne sais pas, chez camarade peu d'Afrique, si c'est eux-mêmes qui conduisent, ou bien c'est l'armée, qui conduit, je ne sais pas. Suivons ensemble chez camarade peu d'Afrique. Regardez-moi ça. Regardez. Hein. Regardez comment ils sont. C'est les manifestants. Ça, c'est pas bon, hein. Ça, c'est un mauvais présage. Et le peuple prend possession d'un blindé de l'armée. Hein? Alors que le chef d'état-major Christopher Moussa est en train de radoter. Il est en train de raconter du n'importe quoi chez les camarades d'Afrique. Le peuple va vous chasser. Le peuple va vous chasser. Écoutez ce que Christopher dit chez les camarades d'Afrique. Écoutez ce qu'il dit. Nous avons réussi à arrêter certaines personnes qui ont commis ce que j'appelle le crime de trahison. Le crime de trahison. Nous sommes un pays souverain. Nous ne nous laisserons soumettre par aucun pays, a déclaré le chef d'état-major des forces armées nigérianes après l'arrestation d'une quarantaine de personnes portant des drapeaux russes lors des manifestations dans le pays. Les manifestants, là, ce n'est pas eux qui font coup d'État. C'est l'armée qui fait coup d'État. Ils vont sortir dans ton dos. Toi, général bizarre, là, général Tonton, là, si tu ne prends pas tes responsabilités, pour dégager Tinubu, là, un jeune capitaine ou un jeune colonel va sortir dans le dos pour te chiffler, puis tu ne pourras rien faire. Un jeune capitaine ou bien un jeune colonel va sortir dans le dos pour te gifler, Tinubu, prendre le pouvoir. Aïe, mais tout le monde, tout le continent africain aujourd'hui voit la Russie comme, chers camarades d'Afrique, un partenaire fiable qui peut nous permettre de sortir des griffes de l'Occident. Voilà, ben, c'est ça qui est la vérité. La Russie est l'alternative parfaite pour sortir des griffes de l'Occident. Parce que c'est l'Occident, c'est à cause de l'Occident que votre monnaie a été dévaluée. C'est à cause de l'Occident que votre carburant a augmenté, a flambé. C'est à cause de l'Occident que le prix des denrées alimentaires ont augmenté. Le prix des denrées a augmenté. Et que rien ne va encore au Nigeria. L'argent n'a plus de valeur au Nigeria. C'est les Occidentaux qui vous imposent ça. C'est à cause des Occidentaux que Aliko Dangote n'arrive pas à avoir accès au pétrole de son propre pays, le Nigeria. Il est obligé d'aller d'importer son pétrole pour venir raffiner dans son pays. Alors qu'il est la seule personnalité à avoir pensé, à avoir créé, avoir construit une raffinerie dans son pays. Votre grand pays là, 230 millions, plus de 230 millions d'habitants, il n'y a pas de raffinerie. Vous n'avez pas, vive les manifestants. Vive les manifestants. Vive les manifestants. Que Dieu fasse qu'un patriote vienne gifler Tinubu dans sa nuque. N'a qu'à gifler là, pas dans sa nuque, va courir, parler tomber sur son visage, bon, froisser tout ça là. Toi-même, Christopher, cocota sur ton front. Cocota sur ton front, brosser comme ça. T'es jeté là-bas, tu n'as pas à croire. Camarades d'Afrique, on est avec les manifestants. On suit ça de près. Vive les manifestations. Vive le peuple. La CEDEAO a bavardé hier. Elle condamne, elle demande aux manifestants de saisir la main tendue, de répondre à l'appel de Tinubu qui leur demande d'arrêter et de venir négocier. Il n'y a pas de négociation. Dégage Tinubu. Il faut dégager. C'est ça qui est la vérité. Vive la révolution nigériane. Vive la révolution nigériane. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les plans panafricains. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah.